Je m'appelle Danny, je suis de Jurbis. Moi, je m'appelle Patrick, j'ai 56 ans, d'où je viens, de Bruxelles. Mon prénom c'est André, tout le monde m'appelle Dédé, j'ai 53 ans. Frédéric, 45 ans, j'ai vécu 5 ans comme SDF dans la ville de Liège. Je suis venu me perdre à Bruxelles. Ce que je fais, je tape la Manche à la gare du Midi. Je m'achète un ticket de train et je peux dormir au Thalys. Et ce que je fais aussi, je fais les poubelles. Il y a un petit quelque chose, il y a un petit quelque chose, il y a un petit quelque chose. Tu vois, c'est ça. Je fais les poubelles pour manger. Ça fait longtemps que tu fais la Manche? Oh, quand même 7 ans, plus 7 ans. Et avant, tu faisais quoi? J'ai travaillé dans la restauration. Avant ça, j'ai travaillé pour Petrofina. J'étais marié, ma femme m'a quitté. Je suis SDF. Avant j'avais un magasin, je gagnais beaucoup d'argent, maintenant j'ai plus rien. Je ressens la haine parce que j'ai dit avant, j'avais tout. J'avais mon travail. J'avais tout. Parce que je travaillais au CPS. Alors j'ai perdu mes parents, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père sur un an de temps. Quand on est dans le caca, il n'y a personne qui vient vous aider. Attends, quand t'as rien, il faut vivre. Hein. Et quand tu fais la Manche, c'est pour vivre. Pour acheter je vais être franc, pour acheter à manger, pour acheter à boire, bien sûr. Les gens donnent encore à manger, mais parfois ils disent « Ah, c'est pour ton chien, pas pour toi. Hein. » Ça, c'est un peu marrant, quoi. On donne de l'argent pour ton chien, mais pas pour toi. Ah ouais, mais c'est comme ça. Tu perds ta dignité en faisant ça. Moi, je suis tombé sur des collègues de travail où j'ai travaillé et me dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» C'est la douche froide, quoi. Moi, ça fait quand même quelques années maintenant. Quelquefois, on me propose de m'en sortir, toujours, bon. Et après, je retourne dedans. Voilà, c'est ça le problème. Nous, ici, on passe une journée sur les bords. On attend quoi? Le soir pour aller se coucher, c'est tout. C'est notre vie. Moi, je vais la quitter un de ces jours, la rue. Je sais pas quand, mais je la quitterai. Bonjour madame. Ah, ça vous va bien. Elle a un beau caddie. Merci beaucoup. Ah, super. Ah bah merci, ça déchire. Franchement, appartement, je m'en tape. Hein. Je veux dire, allez, 600, 700 euros de partie par mois. Et pourquoi Je veux dire, un toit, je prends une tente jetable, je la mets dans un parc l'été. L'hiver, il y a toujours moyen de s'arranger de louer un garage. Je veux dire, il y a toujours moyen de moyenner, on va dire. Dehors, t'as pas de facture, t'es tranquille. Si t'as tes thunes en poche, tu peux faire ce que tu veux. Ça me permet d'avoir une tablette, une petite PlayStation, brancher à une prise dans un parking. J'ai mon petit plaisir, quoi, je veux dire. Je sais pas à me prendre la tête, j'ai tout dans mon caddie, bon, ben voilà. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Wer wird bei der Laterne stehen? Wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Ah, the bloody money is life. It's all what I can say. Jeanne Schmidt, née à Liège le 21 octobre 1931, à Bressou. Comment ça se fait que vous êtes sur la rue? Non, je ne suis pas à la rue, mais seulement je suis en manque de bloody money. C'est ça la vie. Pas Il n'y a nous. personne qui vous Non. aide, vous n'avez pas de famille? Non, non, ça j'ai plus. Ils sont tous partis.
Merci, merci à votre gentillesse. Je vous remercie beaucoup. Je trouve ça triste parce que, voyez-vous, on ne pense jamais à ça. Mais je n'aurais jamais pensé que je serais arrivée à ce point-là. Oh, moi, je ne demande pas beaucoup, moi. Du moment que je sais m'acheter, maintenant je ne cuisine même plus. Il y a déjà des plats préparés. Alors voilà. Maintenant, il est évident que vivre avec une pension de nos jours à Bruxelles, se payer une maison de repos ou louer pour les personnes qui n'ont pas eu la chance d'acquérir un logement pendant leurs années de travail, c'est extrêmement complexe parce que le niveau de revenu ne permet pas de vivre décemment. C'est plus notre Bruxelles à nous. Dat is gedaan. We hebben geen Brussel meer. Dat is gedaan. Bon, moi j'ai ma statue, hein. J'en ai plus. On a pu estimer le nombre des Roms autour de 10 000. Alors ça varie entre 8 400 et 11 600. Ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que dans le grand public, on associe assez facilement l'image de la mendicité aux Roms. Ouais. On se rend compte que même s'ils sont nombreux dans les rues, il reste une grande minorité par rapport aux 10 000 Roms à Bruxelles. Oui, ça c'est clair. Et 95% des Roms qui mendient, c'est des Roms roumains. Il y a très peu d'autres qui font de la mendicité. Et dans la communauté roumaine-rome, c'est une minorité qui mendie. On dit souvent que c'est culturel, que ça fait partie de la culture rome de mendier. C'est une vérité, ça? Culturel, je dirais pas. Parce que les mendiants avec lesquels je travaille me disent souvent qu'ils n'ont jamais fait ça dans leur vie et qu'ils ont eu très très difficile la première fois qu'ils ont dû afficher le gobelet, et il y en a qui ne le feront jamais. La plus grande partie des Roms qui mendient actuellement, c'est des gens qui viennent de Bucarest ou les régions autour. Alors c'est vraiment les régions les plus pauvres de Roumanie. Par exemple des gens d'Arad, Santana. C'est la plus grande groupe des Roms roumains ici à Bruxelles. Il y a très peu de gens qui mendient encore. Ils ont mendié au début pour démarrer un peu, mais actuellement il y a très peu de gens qui font ça encore. Les Roms qui mendient maintenant, c'est plutôt, pour une grande partie, c'est des gens qui n'arrivent pas à faire autre chose. Alors qui ont choisi pour ça, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres alternatives. C'est des gens qui manquent vraiment des compétences et une éducation pour pouvoir élaborer d'autres possibilités sur le marché de l'emploi. Alors, ça fait aussi que les gens qui mendient maintenant, c'est des gens qui mendient aussi plus longtemps. Les Roms qui mendient, c'est à Bruxelles, donc la plupart du temps sont en abri. Ils vivent dans des appartements et ils le partagent à plusieurs, mais ils ont un toit. Donc ceux qui sont en rue, c'est rare, mais qui viennent en masse comme ça, un grand groupe pour demander l'asile à l'Office des étrangers. Et voilà, s'ils connaissent personne, s'ils n'ont pas de liens familiaux ou des amis ici, ils sont en rue, alors à la gare du Nord ou dans des parcs. Beaucoup de Roms roumains, ils disent, voilà, la mendicité pour nous, c'est la meilleure chose pour avoir un revenu. On n'a pas d'autre alternative légale. Ça nuit à personne, c'est beaucoup mieux que d'aller voler, etc. Alors, pour nous, c'est une façon de gagner de l'argent de façon normale.